Premier masque fait maison. Alors ça c'est le dehors. Et l'intérieur, j'ai fait une ouverture. Et dans cette ouverture, j'ai glissé du sopalin plié en deux. Et on referme. Et là, l'extérieur du masque. Voilà les enfants. Faut s'occuper, hein, puisque on est confiné. Quand je dis que mes deux chiens, ils font partie du confinement. Là, on voit mon pied de chaise, je suis devant l'ordinateur et ils nous lâchent pas. Ils sont couchés tous les deux là dans le petit coin alors qu'ils ont des tapis partout dans le bureau. Et il n'y en a pas un qui bouge. Si nous on bouge, eux bougent, ils nous suivent. C'est pas fou les bêtes, hein. Du riz. Un paquet de riz. Des œufs. Tu peux regarder si on s'y voit comme j'ai Oh oui. Des petits gâteaux pour midi. Ça c'est poulet aux champignons en plat préparé. Des betteraves rouges. De l'épaule pour faire des quiches. Et du jambon cuit. Des petits lardons nature. Quelques petites crevettes. Un tartare charal pour mon chéri. Des petits beignets. 3,50 €. Un sac d'oignons. Deux pâtes sablées. Non, une pâte sablée, une pâte brise, une pâte feuilletée. Bon, on n'a pas changé nos habitudes, hein. On a acheté comme d'habitude. Alors, chez nous, bah, les rayons pâtes, la mousse de canard, du Richelieu pour midi. On a vu que dans les rayons, il y avait, après, pour ainsi dire, plus de pâtes, plus de pommes de terre. Il manquait beaucoup de trucs, quoi. Il manquait beaucoup de choses. Les gens sont dingos. Il y en a qui avaient des caddies archi pleins. Du boudin noir pour mon chéri. De la mousse de foie. Un camembert rustique. Un paquet de mental râpé. Du boudin blanc pour moi. De la tome de brebis. Il fait très chaud. C'est bon là aujourd'hui. Une pâte sablée. Voilà ce qui restait comme pain. Un morceau de pain complet. Et encore un caillou. Des madeleines. Un paquet. Deuxième paquet. Des biscottes Hodebert. Là. Un café décaféiné. Un café corsé.
des déjeuners comme d'habitude. C'est des pains au chocolat. 2 bouteilles de jus d'orange. On n'a plus d'orange à jus, donc on a pris 2 bouteilles de jus d'orange. Qui c'est qui vient dire bonjour au gâteau? Qui c'est qui vient dire bonjour au gâteau? Du cola. Ça c'est quoi? Du Schweppes? Non, 7 Up. Du 7 Up. 7 Up. Et on a pris 6 petites bouteilles de lait. Et voilà, nos courses sont finies. Puis on va préparer la bouffe. Et voilà. Bien, bien. Et là, je suis contente parce que pendant un mois, mon chéri est vers moi. Voilà. Alors aujourd'hui, je peux faire une vidéo dehors sans entendre de bruit de circulation, mis à part les abeilles que j'entends derrière moi, là, dans les arbustes. On est tranquille, à part les camions qui passent sur la nationale. Il y a très peu de voitures, sinon pas du tout. Donc voilà, je vais vous faire un petit coucou et puis vous dire que je pense bien à vous, toutes mes abonnés et tout. Et puis je vous souhaite surtout de ne pas attraper cette merde là et ma foi de rester le plus calfeutré possible quand vous pouvez, chez vous ou dans votre terrain si vous avez un terrain, mais d'éviter d'aller ramasser des microbes en ville ou n'importe où. Là on est tellement bien quand on est chez soi, je veux dire, ça ne durera pas 6 mois. Hein. Il faut mieux s'isoler pour guérir le plus vite possible quand ça circule, ça, cette merde-là. Enfin voilà. Donc, moi je sais que les gens n'aiment pas rester calfeutrés, et c'est vrai que c'est pas marrant quand il y a des enfants et tout. Enfin, il vaut mieux ça. Plus on restera à un camion qui passe, plus on restera chez nous, et plus cette saloperie de virus fichera le camp, quoi. S'étalera moins, dirons-nous. Parce que ce qui fait qu'il s'étale un petit peu partout, c'est parce que on se passe ça de l'un à l'autre. Hein. Voilà. Et en plus, quand on voit ce qui se passe dans les grandes surfaces, non mais il y en a qui sont vraiment complètement débiles. Hein. Complètement débiles. Ça sert à quoi de faire des réserves comme ça? Ça sert simplement à priver les pauvres vieux, c'est le cas de dire, qui arrivent après la panique et qui n'ont plus rien à mettre dans leur panier. Hein. Ça m'étonne pas. Quand il y a des soucis d'essence, c'est exactement pareil. Il y en a toujours qui se jettent partout et qui s'ils pouvaient remplir des bidons d'essence, ils le feraient. Là, la bouffe, c'est pareil. Voilà. Des kilos de pâtes, les rayons vides par rapport à ça. Alors, on ne parle pas du PQ, parce que le PQ, là, c'est vraiment la débilité personnifiée. Voilà, la crise du PQ. Alors, j'ai vu sur Internet, justement, une petite histoire qui disait mais il y en a qui achètent des kilos et des kilos de riz, qui achètent aussi des rouleaux de PQ par vingtaine ou trentaine, mais ceux-là ne savent pas que le riz ça constipe. Oui, pourtant on dit bien que le riz constipe. Enfin bon, il y aura toujours des gens comme ça qui vont foutre le bordel. Indisciplinés, on est indisciplinés dans ce pays-là. C'est incroyable ça, incroyable. Enfin bon,
ils ont oublié que dans le temps, moi je viens d'une génération où dans le temps on se torchait le derrière avec du papier de journal, hein, coupé en 4. Hein. C'est n'importe quoi. Le pain, ma foi, mon chéri a fait son pain. Je ferai un tuto sur la fabrication du pain qu'il a fait dès qu'il en refait un autre. Et puis, là il y a une voiture qui passe. Une voiture. Moi je suis contente parce que ce matin j'ai eu une bonne nouvelle au passage. Parce que mon fils travaille dans une grosse usine et ils avaient décidé de ne pas arrêter. Bah oui, si on arrête, on perd du pognon. Hein. Et tout compte fait, et bien comme quoi, hein, enfin quand on est assez rond, et bien il est sauvé parce que il y a eu un décret qui est passé. Il fallait que les gens rentrent chez eux. Donc, pour une fois, son surpoids qui lui déplaît fortement, lui a rendu service parce qu'il est rentré chez lui. Et moi, je suis bien contente parce qu'au moins, il sera à l'abri avec ma petite belle-fille, Cathy. Et voilà, ça en fera 2 qui resteront chez eux avec leur minette et qui... J'aurais pas l'inquiétude de savoir qu'il est au boulot avec d'autres qui sont malades, peut-être, et puis qui sont obligés de travailler, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même grave, c'est très grave. Moi, je suis pas d'une nature à paniquer, mais enfin, il y a plein de gens qui sont plus sensibles à la panique, et c'est vrai que c'est embêtant. C'est vraiment embêtant pour eux, quoi, parce que ça leur gâche la vie en ce moment. Donc il faut être très prudent, il faut faire attention. Et puis, plus les gens seront raisonnables, ça c'est déjà un sacré boulot. Plus les gens seront raisonnables, et mieux ça ira. Hein. 22 degrés. Donc, on mange dehors. Là, on est à l'apéritif pour le moment. Donc on a décidé de manger dehors. Et par contre, les chiens sont là. Les chiens sont là, ils attendent parce qu'ils savent qu'ils auront des petits gâteaux aussi. Donc tout le monde est présent. Il y a Cachou qui traîne. Cachou, il traîne aujourd'hui. Oui. Mais bon, donc, on boit l'apéro. Et qu'est-ce que tu veux, ma mère? Tu cherches, hein? Tu veux quoi? Ah, c'est mieux. Tu veux quoi? Ah. Il n'y a que les poules qui font du bruit, les tracteurs, même pas aujourd'hui. Oh, il y en a un qui est passé ici. Ce matin, un tracteur. D'habitude, ça passe beaucoup de tracteurs. Un camion, là maintenant, un pauvre gars qui est obligé de travailler. Et puis voilà. Donc, et voilà. Ouais. Nous, on fait comme si c'était des vacances, comme ça, on panique pas. Voilà. De toute façon, on n'est pas du genre à paniquer. Hein. Ce qui doit arriver, arrive. Donc... on va pas y chercher non plus. Non, on va pas y chercher, mais ce qu'il y a, c'est vrai que si les gens étaient un peu plus intelligents, ils en ont rien à foutre de leur propre personne. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ils devraient penser quand même aux gens qui sont fragiles, qui sont malades. Voilà. Et ça, par contre, ils oublient totalement parce que les gens sont égoïstes et pensent qu'à eux. Voilà. Leur propre personne. Donc, s'ils n'en ont rien à foutre d'eux, qu'ils pensent au moins aux gens qui, eux, n'ont pas envie d'attraper une merde et de se retrouver à l'hôpital en réanimation. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Après, maintenant, moi, j'arrête là parce que ça me met en colère et sinon, je ne vais pas fermer ma gueule. Et donc, j'aime autant me taire. J'aime autant me taire et boire un coup. Tiens. Très peu de camions. On entend les petits oiseaux. Pour une fois. Là, on est tranquille. C'est vraiment la campagne. Il fait très beau. Jour 3 de confinement. Donc, on continue notre petit train-train. Mon chéri est en train de gratter, de mettre de l'ordre dans son garage. Alors là, il y a du boulot.
Et moi, je vais préparer pour midi un petit plat de légumes d'hiver. Et puis on mangera ça avec du boudin blanc et du boudin noir. Voilà. Donc dans mon wok, j'ai mis de l'huile, un petit peu d'huile, que je vais faire chauffer. Je vais mettre des pommes de terre, des petits cubes de maggi, des poivrons, du chou blanc et de l'oignon. L'oignon, alors je le coupe grossièrement. Alors je fais revenir le tout, comme ça, pour les faire blanchir un petit peu. Aujourd'hui on a un temps splendide. On dirait que c'est fait exprès, que la nature se rattrape. Il n'a jamais fait aussi beau que depuis que logiquement les gens ne peuvent plus sortir. Et oui, c'est peut-être la revanche de la nature hein, sur l'humain, ça. Alors, je fais revenir mes oignons. Et ensuite, je mets tout. Donc, les pommes de terre, coupées en tranches. Je mets les 2 petits bouillons cubes. Et je mets les poivrons et le chou blanc. Et tout ça va cuire ensemble. Alors je vais mettre un petit peu d'eau pour que ça fasse du bouillon. Sel. Du sel, du poivre. Je vais mettre un petit peu de thym. Et un petit peu de persil. Voilà, on va laisser. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Sauter. Alors, c'est pas compliqué du tout. Ça cuit très vite. Surtout dans les wok. Moi, je me sers beaucoup du wok la plupart du temps. Là, voilà, on va laisser comme ça, à couvert. Et voilà. Et là, je vais mettre sur le petit feu, parce que le wok, ça n'a pas besoin d'avoir un grand feu maintenant. Et ça va mijoter. Ça a mijoté en gros une vingtaine de minutes, on va dire. Et là maintenant, c'est bon à manger. J'ai goûté, c'est succulent. Donc je mets rien, je rajoute rien, ni sauce tomate, ni rien du tout.
On va manger les légumes comme ça. Je mettrai juste un petit bout de beurre dessus. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est très lourd. Voilà ce que ça donne. Alors, ce matin, aucune circulation sur la nationale. C'est d'un calme. On n'entend que les oiseaux. Comme hier, ben, ça fait du bien. Voilà. La route est vide. Oui, deux pépères qui sont là. Alors, je suis là, ils sont là, bien entendu. Là, ils sont dans le confinement eux aussi, mais ça c'est depuis toujours. Hein. Ils nous collent comme de la glu. Donc je vais descendre voir mon chéri au fond, ce qu'il fait dans le garage. Et ils vont nous suivre naturellement. Voilà, comme je vous ai dit. Ils attendent. Ah ben, la vieille avance pas, donc tout le monde attend. Hein. Tout le monde est planté. Dès que je vais démarrer, hop, ça va démarrer. Voilà, je descends mes petites marches, donc tout le monde doit démarrer. Ça y est, les queues remuent, et c'est parti. Non mais, je vous dis qu'il faut faire avec. J'ai plein de fleurs bleues. C'est magnifique. Plus ça va, plus les fleurs sortent. Alors, hop. Et bien, mon chéri qui se trouve là. Alors, il a fait un atelier. Alors, moi, j'ai atelier scrap en haut. Et lui, il a atelier rangement là, à l'ombre, en bas. Mon chéri. Ah, il a la clope à la main, ça c'est normal, il est dans son garage. Et là, il est content, comme il ne travaille pas, et ben il trie. Voilà. Les enfants s'amusent. Voilà. Il s'est mis un petit tréteau devant la porte du garage, comme ça il y a le soleil pas loin. Et puis alors, ben voilà, comme il peut plus jouer avec ses tuyaux, et ben il trie ses petits bouts. Voilà, c'est là. Et je peux même m'asseoir. Et en plus, voilà, il peut même s'asseoir, voilà. Alors là, il va tout arranger. Oh là là, là pour le moment, il y a du tri. Hein. Voilà. Il est organisé. Ça va hein. m'occuper un moment. Et allez, hop. Et là, il est content. Ça va, mon chéri? Impeccable. Comment se passe ton confinement dans le garage? Oh, bah écoute, le confinement à l'air libre, moi ça me va bien. Hein. Il y en a qui sont plus malheureux que moi. Hein, ah bah oui, ça c'est sûr. Alors voilà mes légumes et le boudin noir. Goûte voir mon chéri. Tu me diras si tu trouves bon. Ah bah, je vais goûter. Très bon. C'est très bon. Ah oui. Là, ça fait tout un mélange de légumes. Et le chou est pas dur. Hein. Le chou est pas dur, maintenant il est bien cuit. Super. Voilà. Et moi j'ai la même assiette, mais avec du boudin blanc. Raciste. Non, pas du tout, pas moi. Je suis raciste ici avec les cons.